Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir un mémoire de coach professionnel. Alors le mémoire de coach professionnel, c'est un type de mémoire qu'on traite depuis des années et ce qu'on peut faire ressortir sur ce type de mémoire de manière très claire, c'est que c'est un mémoire qui va être extrêmement terrain, extrêmement pratique. On fait attention à ne pas s'attarder sur la théorie et sur, encore pire, la description au niveau de la rédaction du mémoire. Donc, ce qu'attendent les jurys sur les mémoires de coach professionnel, c'est vraiment l'aspect pratique, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux personnes coachées. Et c'est ce qu'on va jauger, c'est ce qu'on va analyser, c'est ce que le jury va justement évaluer dans le cadre de votre mémoire, c'est votre capacité à apporter de la valeur aux personnes coachées. Donc on est vraiment sur une dimension très terrain, très pratique. Donc la partie empirique qui en général fera apparaître deux parties assez importantes. Donc dans un premier temps, ce sera un plan d'action qu'on va vraiment attendre au niveau du mémoire, donc un plan d'action vis-à-vis des personnes coachées et une manière de mesurer ce plan d'action, donc les recommandations que vous allez pu mettre en œuvre. Donc ça peut reposer sur des observations exploratoires sur des personnes coachées, ça peut reposer sur des entretiens, ça peut reposer sur des questionnaires. Donc vraiment, on va mettre un accent particulier sur cette partie-là. Les normes sont relativement standardisées au niveau national, puisqu'on est sur un mémoire de 30-50 pages. C'est un mémoire qu'on considère comme étant relativement synthétique sur ce type d'intervention. Donc ça va vraiment être l'élément principal dont on s'aperçoit, qu'on s'aperçoit dans le temps, c'est vraiment cet aspect lié à la partie empirique qui doit vraiment être prépondérante. C'est vraiment ce qu'on attend, c'est cette valeur ajoutée que vous allez apporter aux personnes coachées. Et veillez naturellement à faire apparaître des statistiques qui corroborent les préconisations que vous faites apparaître au niveau de votre plan d'action. Pourquoi des statistiques chiffrées? Puisque ce sont des éléments qui permettent de justifier les préconisations que vous faites apparaître au niveau du plan d'action. Et c'est toujours plus difficile de critiquer une approche justifiée par des chiffres plutôt qu'une approche qui serait basée exclusivement sur votre expérience ou sur votre intuition, ce qui bien évidemment d'un point de vue académique, d'un point de vue intellectuel peut être intéressant, mais d'un point de vue académique n'a aucune valeur si c'est pas justifié par des observations de terrain que vous avez quantifiées. Donc veillez naturellement à mesurer les recommandations que vous faites apparaître au niveau du plan d'action. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger votre mémoire de coach professionnel.